Bonjour, je suis Jean-Roch Boutin et j'habite Toronto depuis près de 25 ans. Je suis beauceron d'origine au Québec, une région qui est très reconnue pour son entrepreneuriat et sa débrouillardise, si on peut dire, traditionnellement. Alors, je suis ici à Toronto depuis 1992 et je suis un intervenant social. J'ai une maîtrise de l'Université Laval en service social et aussi en animation. Alors, j'ai travaillé particulièrement comme intervenant social, comme travailleur social, en fait, au Québec, dans les CLSC, et aussi depuis 1992 ici dans les organismes francophones ou bilingues de Toronto. J'agis surtout auprès des personnes âgées, mais également auprès des personnes LGBT et des personnes qui vivent avec le VIH ici à Toronto et au Québec. Dans mon activité professionnelle, j'ai toujours été sensible aux besoins de la communauté, particulièrement des plus démunis de ma communauté, que ce soit les personnes âgées, les personnes sans abri, les personnes défavorisées, discriminées. Et je vois très bien que l'économie sociale, aujourd'hui, qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre communauté, pas seulement ici au Canada et en Amérique, mais partout à travers le monde, et particulièrement dans les pays en développement, où c'est essentiel que la communauté se prenne en main, se donne elle-même les instruments de développement dont ils ont besoin. Développement pas seulement économique, mais développement personnel et développement communautaire, parce que l'engagement des membres d'organismes sociaux, sans but lucratif, coopératives, entreprises sociales ou autres du genre, sont là pour vraiment soutenir la communauté. Donc, pour allier à la fois l'aspect économique et l'aspect développement social. Pour moi, c'est une chose qui est très importante dans ma vie et je l'ai toujours vécu depuis ma tendre enfance. C'est très important dans nos communautés, pas seulement les communautés minoritaires, mais dans toutes nos communautés, encore plus, je dirais, dans les communautés minoritaires. L'engagement bénévole, pour moi, c'est naturel. J'ai grandi dans une famille où on s'impliquait, pas de façon politique ou de premier plan, mais qui était là pour soutenir les causes, des bonnes causes, que ce soit les filles d'Isabelle, les dames fermières. Donc, je suis né dans une campagne, sur une ferme où, entre nous, les voisins s'entraidaient. On faisait du bénévolat sans le savoir à ce moment-là. On n'appelait pas ça comme ça. On appelait ça de toutes sortes de noms. Mais on s'entraidait. Et après, quand je suis devenu étudiant, j'étais à l'université et tout ça, j'étais impliqué aussi également dans ma communauté, dans mon collège, dans mon université, comme animateur, comme président de ceci ou de cela. Je pense que j'ai un peu de talent naturel là-dessus, en plus de mes connaissances professionnelles comme travailleur social, aussi comme animateur communautaire, animateur de développement communautaire. Donc, j'ai fait ça depuis longue date. Et pour moi, c'est pas seulement, c'est personnel, mais c'est aussi, ça m'apporte le sentiment d'agir, de faire prendre part aux décisions, prendre part à la vie de la communauté, à son développement et à son épanouissement. Alors ça, pour moi, c'est des principes fondamentaux. Là où je suis, je m'implique dans la mesure de mes disponibilités, dans la mesure de mes capacités. Plus personnel, je me suis engagé beaucoup dans les dernières années, je dirais dans les 10 ou 12 dernières années, plus particulièrement dans la communauté LGBT et du VIH, parce que pour moi, c'est une façon de me garder actif professionnellement tout en n'étant pas à l'emploi parce que ma santé ne me permettait pas de maintenir un emploi permanent, mais j'ai voulu quand même m'impliquer dans la mesure du possible, ce qui m'a donné beaucoup, parce que d'une part, je me sens actif, je fais partie d'un groupe, je m'identifie à ce groupe, je suis reconnu dans la communauté pour ces actions-là. Je fais partie des événements communautaires parce que je suis impliqué. Je rencontre beaucoup de gens de ma communauté parce que je suis sur des comités
j'organise des sessions, des rencontres. Donc, pour moi, c'est une façon à la fois de m'épanouir, de me garder actif, de me garder, je dirais, les pieds bien ancrés sur terre, et de me décentrer de moi-même, de mes besoins, de mes maladies, de mes problèmes, donc de donner et en retour de recevoir la récompense de faire partie de ma communauté, de m'engager au sein de la gang avec laquelle je veux évoluer. Et pour moi, c'est très important dans une communauté comme la communauté francophone minoritaire qu'on le fasse. C'est une décision personnelle, parce qu'on peut s'engager dans la communauté anglophone ou dans d'autres causes que celle de la francophonie et celle de l'offre des services en français. Mais pour moi, c'était essentiel à cause de ma tradition, de mon amour et de mon affection pour la culture et la langue française, et aussi pour garder les acquis que nos ancêtres ont bâtis, garder les acquis de notre pays bilingue, parce que c'est nous qui faisons le pays bilingue. C'est nous qui l'utilisons, c'est nous qui le construisons, et c'est nous qui faisons un peu partout à travers ce territoire des petits oasis ou des plus gros oasis, dépendamment de la région où on est, mais des oasis francophones où la culture francophone et la langue se parlent et la culture est vivante. Pour moi, ça, mon engagement bénévole, c'est d'abord et avant tout pour ça et aussi pour des bénéfices personnels. Moi, j'invite toutes les personnes qui ont du temps, qui ont un peu d'énergie, qui leur reste après le travail, après la famille, après tous les engagements, je les invite à trouver une place, trouver un organisme, une activité, à long terme ou à court terme, parce qu'on peut s'engager selon nos disponibilités, nos intérêts. Il y a de la place pour tout le monde, que ce soit les plus jeunes, que ce soit les familles, que ce soit les couples, ou que ce soit aussi les personnes âgées, plus âgés, parce que, bon, on parle d'aînés, mais les aînés, ça commence quand? Est-ce que c'est 50 ans? Est-ce que c'est 55 ans? 65 ans? Moi, je dis, quand on est à la retraite, on commence, ou qu'on est près de la retraite, on commence à être un aîné. On est en avant de beaucoup plus de monde. Après 50 ans, on est plus en avant de beaucoup plus de monde qu'il y en a devant nous. Alors, on commence à être parmi les aînés, on graduellement, on avance graduellement vers le grand âge. Et encore là, je pense qu'il est toujours possible de faire du bénévolat, que ce soit de façon active, impliquée dans la communauté, ou que ce soit sur le plan individuel, notre voisine, notre voisin, la dame au bout du palier, au bout de l'étage, qui a besoin d'aller faire des courses de temps en temps, qui n'est pas capable d'aller faire un peu de courses pour elle. N'importe comment, c'est une façon de s'impliquer, d'aider, de donner ou de redonner à la communauté, surtout ceux qui ont bénéficié de plus. On est encore plus redevable. Donc, c'est important de ne pas compter et de viser une implication selon nos moyens. Ceci dit, les aînés qui sont à la retraite ont beaucoup plus de temps. On peut le consacrer juste à notre famille et s'impliquer dans notre famille, aider nos enfants, nos petits-enfants, les aider à grandir, notre voisine immédiate. Mais on peut aussi s'impliquer dans la communauté si on a le goût de rayonner plus large, si on a le goût de s'impliquer pour changer les choses ou offrir des services qui autrement ne seraient pas offerts. Parce que l'action bénévole, c'est ce que ça donne. Hein? Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un bénéfice personnel, mais ça apporte à la communauté. Ça apporte, ça fait en sorte que les organismes sans but lucratif qui existent, qui offrent certains services à des populations qui ne seraient pas desservies, qui mettent en avant des initiatives, que ce soit en environnement, que ce soit en soutien aux pauvres, aux sans-abri, aux jeunes. Il y a des familles entières qui s'impliquent dans les clubs de hockey pour les jeunes. C'est beaucoup, c'est important, c'est majeur, parce que sans toute cette implication-là, notre économie, tout court, fonctionnerait beaucoup plus mal qu'elle est présentement. Les bénévoles donnent des millions d'heures qui représentent des millions de dollars dans leur communauté locale ou plus large. Il y en a qui aiment à faire du bénévolat international. Il y a de la place pour tout le monde. Les aînés, je vous encourage et je vous invite vraiment à vous impliquer,
à choisir, à regarder dans votre communauté qu'est-ce qui serait possible pour vous de faire et de joindre un organisme ou un groupe. J'invite les francophones particulièrement, ou les francophiles bien sûr, à s'impliquer, à soutenir la communauté francophone qui en a grandement besoin. La communauté francophone minoritaire de l'Ontario qui est en grand développement, qui a fait beaucoup de progrès, mais dans lequel il y a encore beaucoup de place à développer, à grandir, surtout du côté de l'économie sociale, dans les grandes villes comme Toronto. Ici, il y a de la place pour développer des choses. Je connais plein de monde, des réfugiés, des personnes malades, chroniques, des personnes qui vivent avec le VIH, des personnes qui sont démunies, qui aimeraient ça pouvoir travailler, gagner un petit salaire. Donc, les organismes d'économie sociale sont pour moi une porte d'avenir pour structurer nos communautés minoritaires particulièrement, où on sait qu'il y a un grand nombre qui ont des problèmes financiers, des problèmes à trouver du travail, surtout les nouveaux arrivants, ceux qui sont pris avec des problèmes de santé, qui ne peuvent pas faire du travail à temps plein, qui auraient des opportunités pour eux aussi. Donc, les aînés peuvent à la fois donner de leur temps, mais aussi beaucoup d'aînés sont des professionnels, donc peuvent faire bénéficier ces groupes de leur expertise professionnelle et gagner beaucoup en retour parce que ça leur permet de s'impliquer, de se valoriser et de développer des relations qui sont des relations souvent qui peuvent nous amener même dans des sphères de décision ou des sphères d'influence. Quand on est un président ou un membre d'un exécutif, on est souvent invité à donner notre opinion, à fournir, donner des possibilités, des visions aux décideurs. Moi, je vois que le bénévolat est sans limite. Et sans limite dans le sens que, on le sait, Médecins sans frontières, c'est ce qu'ils nous disent. Nous sommes des médecins bénévoles qui allons partout à travers le monde. Nous aussi, qu'on pourrait avoir des aînés sans frontières où on va faire du bénévolat là où on a besoin de nous.